Bienvenue, nous sommes de retour avec notre invité Jean-François Bernhardt pour un arrêt consacré à notre rapport au temps. Rebonjour Jean-François. Bonjour Akima. Première question, vous à titre personnel, qu'est-ce que vous faites pour ralentir, tout simplement? Je nage, tout simplement. Donc j'adore la natation et ça me permet vraiment de déconnecter. Et donc c'est un moment privilégié pour moi où plus rien ne compte, le temps ne s'écoule plus, en tout cas j'en ai l'impression. Donc voilà, nager. Nécessaire de s'arrêter, Oui, de vraiment, ralentir? vraiment nécessaire, absolument. Oui. C'est presque vital, je dirais. Donc oui, nécessaire. Bien. Alors, avant de faire un pas dans le futur, un regard dans le passé, pour commencer. Quel regard est-ce que vous portez sur la fidélisation des clients d'il y a 5 ans? 5 ans, c'est loin et en même temps c'est assez proche. Mais je pense que 5 ans et au-delà, on prenait peut-être un peu plus de temps, justement pour traiter cette fameuse relation clientèle. Et les choses se sont accélérées. Et donc voilà, je pense le temps, pour faire le lien avec la question précédente, on prenait peut-être un peu plus de temps. Et quels sont les obstacles qu'on a pu observer, rencontrer au cours de ces 5 dernières années? Alors curieusement pour moi, on n'a jamais en tant qu'entreprise eu plus de données concernant nos clients qu'aujourd'hui. Et sans doute qu'on en aura encore plus demain. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, simplement que les entreprises sont très, très friandes d'informations concernant leurs consommateurs, leurs clients, bien entendu dans le respect des règles en vigueur. Et curieusement, mon interprétation des choses, c'est qu'on n'utilise pas suffisamment ces datas pour créer de la valeur pour le client. En tout cas, pas suffisamment. Et donc, quand on se tourne vers le futur, moi, j'aurais tendance à dire, exploitons au mieux ces datas, ou ces données, le client, pour fidéliser encore mieux le client et potentiellement anticiper ses besoins. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette période-là? Quels enseignements tirez-vous de ces 5 dernières années? Des années évidemment qui ont été chahutées pour tout le monde, notamment par rapport à la pandémie. Mais c'est mon apprentissage principal, c'est véritablement de se recentrer, on en a parlé aussi précédemment, sur le client et donc être customer-centric. Beaucoup d'entreprises, c'est un très très beau terme générique, ont cette ambition. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de l'ambition et le réaliser vraiment réellement sur le terrain. Et le modèle, la fidélisation des clients dans 20 ans, comment est-ce que vous l'imaginez? Ça, c'est une question compliquée. Bonne question. Puisque les choses vont tellement vite, se projeter à 20 ans, c'est presque se projeter dans je dirais, dans une période qu'on ne peut pas anticiper ou même pas imaginer. Mais il n'empêche que pour moi, je pense que le fait de créer des écosystèmes dans lesquels le client pourra effectivement faire son shopping et être accompagné dans ses envies, anticiper ses envies, lui proposer des alternatives à des choix qui se posent à lui. Je pense que ça, c'est sans doute l'avenir. Donc, plus d'anticipation des besoins, encore plus et une meilleure compréhension des attentes du client. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Et puis, je pense aussi du keep it simple, en fait. Aujourd'hui, on complexifie énormément les choses. Je pense qu'on va revenir vers des choses, je l'espère aussi à titre personnel, parfois plus simples. Et face à toutes ces innovations qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, comment est-ce que vous voyez aussi la fidélisation dans quelques années? Je ne vais pas dire 20 ans parce que la technologie, ça va vite, les innovations, ça va vite. Mais je pense que dans certains cas que je peux observer, il faut se poser souvent la question de est-ce raisonnable de faire de l'innovation pour de l'innovation? Et donc je pense que l'innovation doit toujours prendre son sens ou faire du sens quand il y a un besoin client ou je dirais un signal d'un marché, voire même anticiper un marché. Mais donc soyons quand même parcimonieux par rapport aux avancées technologiques. Et donc la technologie pour la technologie, ça n'a pas toujours du sens. Alors, quels sont les changements majeurs que vous identifiez déjà pour les années à venir? Toujours dans la fidélisation du client. Oui, ou dans vraiment le service client. Le service client. Mais je pense, déjà aujourd'hui, la majorité des entreprises sont occupées à cela. C'est vraiment accompagner le client. Donc, supprimer toutes sortes de contraintes sur le parcours client, faire en sorte que les choses soient extrêmement fluides pour le client. Ça, je pense que c'est
un élément de fidélisation du client. Et puis, être attentif quand le client est face à un problème. Et avoir un niveau de réactivité très important, justement, que pour accompagner le client, pour le remettre dans son chemin, je dirais, idéal de parcours client. Ça, je pense que ce sont les deux éléments les plus importants que, voilà, à brûle pour point, je citerai. En une phrase, quel est le défi majeur auquel doit faire face le service client, la fidélisation des clients? Je pense, en une phrase et en résumé de ce qu'on a dit précédemment, d'une part, prendre le temps d'accompagner son client tout au long de son parcours et en même temps avoir une réactivité importante quand il y a un problème qui survient et pour lequel on doit supporter et aider notre client. Du temps et de la réactivité. Justement, comment votre organisation fait face à ce défi, justement? En se transformant en permanence. Au sein notamment de mes départements, nous avons une multitude de projets, beaucoup de projets, mais qui sont ou qui existent justement pour optimiser notamment nos process et notre action pour fidéliser au mieux nos clients. Et comment vous vous y préparez? Alors, eh bien, nous nous y préparons en observant, bien entendu, le marché, les évolutions, et dans l'automobile, elles sont nombreuses et rapides, les évolutions des attentes des clients, et de mapper tout cela en termes de priorité, bien entendu, puisque, je l'ai dit tout à l'heure aussi, parfois on se perd en voulant faire trop de choses et transformer trop de choses en même temps. Donc prioriser les éléments les plus pertinents pour le client final me semble aussi un bon conseil. Et bien justement, en parlant de conseils, on va terminer par un conseil de votre part. Quel serait ce conseil que vous souhaitez adresser aux professionnels qui partagent ce moment avec nous? Eh bien, et on l'a dit à plusieurs reprises, quand vous êtes en contact avec un client, prenez le temps de le comprendre, le temps de l'écouter de manière active, de reformuler ce que vous entendez, ce que vous comprenez de la demande du client. Et à ce moment-là, je pense que c'est déjà 50% au minimum du travail qui est réalisé. Eh bien, merci d'avoir partagé ce temps précieux avec nous, Jean-François Bernartz. Merci pour ces conseils très précieux et merci à vous de nous avoir suivis.